à sa parole, que la parole de Dieu, ce n'est pas cela. Moi, j'essaie d'enlever les manteaux religieux aux gens. Et les gens pensent que quand ils viennent à l'église, c'est pour « Oh, tu seras béni, tu vas aller au ciel, tu vas avoir tel visa, tu auras des millions. » Aujourd'hui, nous avons un trio-millionnaire, hein, Elon Musk. Elle a dépassé les millions. Il n'est plus les millionnaires, mais il a dépassé les millionnaires. Maintenant, il est trimillionnaire, Elon Musk, aujourd'hui. Mais nous, il n'est pas chrétien. C'est un païen. Mais si tu as tous ces argent, les millions que lui il a, ça n'amène pas au ciel. Ça va l'amener à l'affaire. Regardez tout ce qu'ils peuvent créer derrière cet argent. À quoi bon de gagner les millions d'argent, mais finir en affaire? Ce n'est pas le but de l'église. L'église, avec l'État actuel, nous courons vers les bonnes choses. Les millions, l'argent, tout ça. C'est bien, mais ça ne nous amène nulle part. Amen. Dieu nous réclame pour que nous puissions donner toute notre vie à lui. Consacrer notre vie à lui, afin après cela, lui il pourra venir vers nous et vivre avec nous, nous donner tout ce que nous avons besoin, parce que tout ce que Dieu nous donne, et c'est pour l'adorer et mettre ça à sa disposition. Dieu me donne l'argent, c'est pour moi et pour lui. Et je puisse être un gestionnaire de l'éternel. Ce que Dieu a besoin, pas pour me ruiner, mais je mets ça à sa disposition. Son fils, il est malade, je viens, mon frère, tu es malade, tiens ça. Et que Dieu te bénisse avec cela. Si tu en as besoin de trouver les médicaments, parce que Dieu guérit par la prière et par aussi les médicaments. C'est Dieu qui l'a donné cette voie-là. Il peut te guérir, mais tu vois que ton frère il est malade. Souvent, nous, on prie seulement, mais tu passes par loin pour aller regarder c'est quoi le vrai problème. Il peut être malade, oui, on peut prier pour lui, mais il y a un frère madame aussi à prier pour les gens. Il dit, mais pour ton cas, il faut aller à l'hôpital. C'est vrai. Alors, tu vois ton frère, il a un problème, mais comme toi, tu ne veux pas lui donner, tu ne veux pas l'aider. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu n'as pas un bon cœur. Tu ne veux pas le visiter parce qu'il me donnera de l'argent, il va me demander cela. Dieu ne nous appelle pas à cela. Dieu nous appelle à être vraiment des fils de Dieu. Comme Samson. Dieu l'a créé pour être un fils de Dieu, pour combattre pour son camp, pour combattre contre les Philistins. Pendant les temps des juges, il y avait des problèmes et des problèmes. Il n'y avait personne pour combattre dans les camps. Mais Dieu a assisté quelqu'un, un homme qui était là pour défendre l'âme même de Christ, l'âme même de Dieu Tout-Puissant. Mais cet homme-là, il a donné la force à Dieu, mais il n'a pas donné son cœur à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, l'église est dans cet état-là. Nous pensons venir à l'église pour écouter les belles choses, des bonnes paroles, des paroles très éloquentes, vraiment très flattantes. Mais Dieu ne nous appelle pas à cela. Il a dit sa roulette et son bâton, mais rassure. Donc, Dieu, quand nous venons ici, on vient, la parole c'est la miroir. On te dit, ah, frère Isaac, tu as bien fait. Voilà le frère. Voilà comment tu as agi. Tu avais vu ton frère qui était malade, tu l'as aidé. Voilà ce que tu as fait. Tu as vu que cette sœur-là, elle avait un problème, tu l'as réconforté avec la parole. Il voulait agir mal. Toi, tu es venu, non, sœur, on ne fait pas comme ça. Voilà la parole, voilà ce que la parole dit. Voilà ce que la Bible dit. Là, tu as fait les services de Dieu. Là, tu as agi comme un chrétien. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous venons justement pour écouter les bonnes choses et rentrer. Et ce que nous prenons, au lieu de prendre les Saint-Esprit, avoir une relation personnelle avec Dieu, mais nous prenons le manteau des pharisiens, le manteau religieux. On est des religieux, au lieu d'être authentiques chrétiens. C'est pour cela que le monde entier nous regarde, il voit autrefois le nom. Quand on dit je suis chrétien, on peut te confier tout. Un chrétien, on peut le confier. Ah, lui, il a pris. Avant, quand l'évangile a commencé, avant à l'époque, quand lui c'était chrétien, quand les catholiques étaient puissants encore. Mais les groupes de réveil commencent à se créer. Les gens, quand ils étaient sortis des catholiques, ils étaient entrés dans l'église, des groupes de réveil. C'était puissant. C'était des gens intègres, un homme parfait. Tu peux le confier, ton problème, il va prendre ça comme son problème. Il va prier jusqu'à ce que tu trouveras la solution. Au jour d'aujourd'hui, l'église a détourné sa voix. Tu viens confesser tes paroles, tes problèmes à ton frère, il prend cela. Dès que tu sois réponse au téléphone, allô, voilà ce qu'il a fait. Voilà ceci, voilà cela. Est-ce que l'église a la puissance ou il n'a pas la puissance? Nous avons tout perdu jusqu'au point où les gens commencent à se moquer de Dieu. Comme Samson, l'homme Dieu a créé pour qu'il puisse défendre la parole, qu'il puisse être gardien de la parole, gardien de son peuple. Mais lui, il a vendu son droit de naissance à cause d'une femme.
À cause d'une femme, à cause des petites choses. Aujourd'hui, mais Samson, voilà, on l'amène dans une stade pour se moquer de Dieu. Le titre, c'était quoi? Le Dieu d'Agon a gagné le Dieu d'Israël. Amen. Et on le ramène dans les stades. On a crevé les yeux afin que les gens se moquent de lui. Afin que les gens se moquent de notre Dieu. Est-ce que Dieu l'a créé pour cela? Au jour d'aujourd'hui, l'église a cet état là. Au jour d'aujourd'hui, les hommes qui ont autre fragilité des saints, les hommes de plein évangile, ils sont rétrogradés. Ils regardent à l'argent, ils regardent à leur honneur. Il a une auditoire très grande à venir avec des lumières, de grandes choses. Mais Dieu n'est pas là. Nous voulons avoir les chrétiens, des soldats qui ont la puissance. Et quand il s'élève, il défie le diable. Et le diable fuit de lui. Quand on vient chez lui, on trouve un chrétien. On ne trouve pas l'homme des deux visages. Il vous dit quelque chose, mais il fait autre chose. Ce n'est pas le christianisme. Et il vient à l'église. Il dit, ah, ici on s'habille comme ça, on se porte comme ça. Non. Attends d'abord que tu puisses avoir les contrats, le Saint-Esprit original. À ce moment-là, le Saint-Esprit te convaincra du péché. Il va te conduire dans la lumière. Parce que le Saint-Esprit, avec les mauvaises choses, ça ne se convient pas. Il ne se mélange pas. Ou soit tu as Dieu, ou soit tu n'as pas Dieu. Alors, si tu viens, au lieu de prendre l'évangile, le véritable évangile, tu prends les manteaux religieux, comme les pharisiens, tu changes de forme. Tu coiffes, tu te coiffes. Un jour, j'avais demandé à un pasteur à l'Angola, comment un chrétien peut être? Il m'a dit, il faut bouler sur vos convos. Tu enlèves tout, tu enlèves tout. Tu enlèves tout, tout. Un pasteur doit être comme ça. Mais dis, mais si c'est comme ça, c'est difficile. Parce que je ne saurais pas être comme ça. Convo, le rumen de fou, voilà. Non, au lieu de me ramener dans le Saint-Esprit, que je puisse signer le contrat, que Dieu lui-même me conduit comme je suis. Mais lui, il m'a dit, il faut que je coiffe le convo, je deviens un homme qui n'a pas d'essence. Un homme qui n'est pas beau, non. Dieu a créé les gens. Dieu qui nous a créés tous. Il t'a créé beau, il t'a créé chacun que Dieu l'a créé, sa diversité. Le blanc, le rouge, le noir, tout ça, nous sommes tous les filles de Dieu. Si Dieu l'a créé comme ça, il t'a créé comme ça. Tu n'es pas que pour être un chrétien, il faut aller dans les tombolas, dans les friperies, porter des gros pantalons, des grosses chemises, et tu deviens marcher comme ça avec des gros bibles. Tu marches, je suis chrétien. Pour que les gens te voient et te disent shalom. Devant les gens, ah voilà, tu vois. Non, le christianisme, ce n'est pas cela. C'est dans ton cœur, c'est la vie. C'est quelle vie que tu dégages? C'est quoi les gens qui habitent avec toi, qui te disent quoi, qui te disent quoi de toi? Qu'est-ce que les gens qui sont avec toi te disent de toi? À ce moment-là, nous, tu peux faire tout. À l'église, tout le monde est saint. À l'église, nous sommes tous des saints. Quand nous rentrons comme cela, quand nous voulons sortir comme cela, oui, c'est bien. Mais allons à la maison. Toi, tu es un mari. Demande à ta femme qui tu es, il te dira. Toi, tu es une femme, demande à ton mari qui tu es, il te dira. Nous, on vient seulement 30 secondes, on finit son parc. On se rencontre d'abord la semaine prochaine. Je porte mon manteau religieux.